the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Barnabé Nell Coffin, vous êtes la honte du syndicat des croque-morts associés. L'argent pleut sur nous, comme pelleté de terre. Grâce à l'Ouest sauvage, partout les profits s'envolent comme l'âme de nos clients. Hélas, dans tout troupeau, il y a un vautour blanc. Coffin Gulch est passé en 6 mois d'un taux de mortalité record au zéro absolu. J'attends vos explications. Pourquoi soudainement meurt-on si peu à Coffin Gulch? Lucky Luke, monsieur le président. Lucky Luke? Lucky Luke. Il a été engagé pour superviser le Roundup, le grand rassemblement du bétail. Et où Lucky Luke passe, le trépas trépasse. Si un homme est la cause de tes ennuis, un homme peut en être la solution. Je vous présente Joy Deadflower. Il a été croque-mort à Tombstone et à Dodge City. C'est notre meilleur élément. Jamais un seul client ne s'est plaint. Oscar, cesse de faire l'intéressant. Donc, pas le moindre assassinat, le moindre règlement de compte, même pas la plus petite bagarre? Si, des bagarres, il y en a, mais elles restent amicales. Celui qui Luke veut la mort du petit commerce. Depuis qu'il est à Coffin Gulch, les habitants meurent tous de vieillesse. J'en suis à brader mes meilleurs cercueils. Nous allons remédier à ce gâchis, Barnabé. En effet, quel bonheur désespérant. Eh oui, il fait bon vivre à Coffin Gulch. Il serait préférable qu'il y fasse bon mourir, Barnabé. Il y a comme un vent glacial. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Madame Duckfeather, pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean. Ici, tous les 2 ans, on élit notre shérif. Bobby a toutes les chances de repasser. Il est le seul candidat. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? Un seul candidat, on repasse. 2 candidats, on trépasse. Il n'y a rien de plus mortel qu'une ville qui se laisse vivre. À Coffin Gulch, personne n'est pressé de s'en aller. L'homme ne fait qu'une simple visite ici-bas. S'attarder n'est guère poli. Monsieur... Joy Deadflower, laissez-moi vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, Joy Deadflower, qui va m'aider dans la gestion de clientèle. Venez, mon cher, je vous offre un cordial. Léonard, attends-moi là. Ouais, on respire mieux en hauteur. Il y a beaucoup de poussière en bas. Nous sommes tous poussière et nous retournerons poussière, mon cher. Les saloons sont des viviers de clients, Barnabé. Il y a encore l'air
froid. Cherchez une petite laine. Salut Barnabé. 2 bières, je suppose? Non, 2 tilleuls. On a du travail. Laisse pousser l'herbe. Brelan. Laisse brouter le bœuf. Foule. Je vais finir par croire que tu triches, Bill. Et 2 côtes de bœuf, c'est ma tournée. Ça marche. Bill Beefcoat et John Footmouth, les 2 plus grands éleveurs de la région. Voici vos tilleuls, les joyeux. Ils n'ont pas l'air de se tuer à la tâche. Vous pensez vous y prendre comment pour augmenter le chiffre d'affaires? En élargissant la clientèle, Barnabé, c'est le b.a.-ba du commerce. Mon verre. Qui a bu mon verre? C'est lui. T'aurais jamais dû faire ça, Jerry! Jeu de douille, jeu de fripouille. Jeu de poing, jeu de copain. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vois. Vous avez l'air de faire régner l'ordre dans cette ville. Disons plutôt la paix. Ah, la paix, quel mot reposant. Mais dites-moi, je ne vois pas d'étoiles sur votre poitrine. Je ne suis pas le shérif. Vous devriez, n'est-ce pas qu'il devrait? C'est vrai ça, Luc. Pourquoi tu te présentes pas? Bobby se fait un peu vieux et un peu gras. Drôle ça. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Allô, Barnabé, nous avons du pain sur la planche. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d'avoir le célèbre Lucky Luke pour shérif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est de l'humour noir, Bobby. C'est bien pour Coffin Gulch que Lucky Luke se présente au poste de shérif. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités, Barnabé. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'affichage. Je suis un cow-boy solitaire sans foyer, ouais. Ma maison, c'est la salle de mon cheval, ouais. Foutaise! Mais Bobby, je t'assure, je ne comprends pas qui... Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu, Judas? Le monsieur là-bas, il a dit que vous aviez une gueule de vache. Quoi? Pareil que j'ai une gueule de vache? Si tu le dis. Allons, les amis, du calme. Jeu de douille. De quel droit interviens-tu, hein? Tu cherches à me piquer mon job, hein? C'est ça? Voyons, Bobby. Tu veux que les gens d'ici pensent que je ne fais pas mon boulot? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, je te coffre pour exercice illégal de la justice. Assez de paroles! Des actes! J'espère que je ne travaille pas pour rien. Ils serviront, Barnabé, tôt ou tard, ils serviront. J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. En tout cas, ces deux-là n'étaient pas pour vous. Quel dommage. Mourir tôt, c'est profiter plus longtemps de l'éternité. Et puis, ça n'est que partie remise. Pour tout le monde, croque-mort.
passe bien? Toutes les bêtes seront bientôt rassemblées, John. Alors, cachotier, paraît que t'as sauté le pas, hein? Tu te présentes comme shérif? Tu es mieux renseigné que moi, John. Toute la ville ne parle plus que de ça. Épargne-moi tes commentaires, Jolly Jumper. Mais tirez, Barnabé, tirez! Eh, oh, s'empoigner, c'est pas facile. Et voilà, une vache volée, une marque trafiquée, rien de tel pour ranimer de vieilles rivalités entre éleveurs. Entre éleveurs? Mais ça va tourner à la boucherie. J'ai rien dit. Shérif! Biff Côte m'a volé une vache. Enfin, John, pourquoi Bill te volerait-il une vache? Il en a plein ses pâturages. Parce que c'est un sale tricheur. Regarde! Non, non, je ne m'en mêle pas. Il trafique les marques comme il trafique les cartes. Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Bon, d'accord, mais c'est par simple curiosité. Jolly Jumper, on va faire un tour. Répète, espèce de bas morceau. Parfaitement, t'es un tricheur et un voleur. Les amis, soyez raisonnables. Et toi, t'es une salade. Hein? Personne ne m'a jamais traité de salade. Tu regretteras tes paroles, John. Les amis! Le temps va tourner au vilain. Les vautours volent bas. Ton patron est un tricheur. Le tien est une salade. Moi, les tricheurs, je les efface. À moi, les foot-moutes! Et moi, les salades, je les assaisonne. Biff Côte à la rescousse! Mais arrêtez, voyons! Arrêtez! On pourra pas me reprocher de ne pas mouiller ma chemise pour faire régner l'ordre. Cette ville reprend visage humain. J'espère que vous savez ce que vous faites, Dead Flower. Tout à fait, Barnabé, tout à fait. Bon, je vais faire un peu de promotion. Mourir, c'est investir un peu. Profitez de votre cercueil, achetez-le vivant. Les affaires ont l'air de reprendre. 10 décès, 10%. Conseil de Dead Flower. Maintenir des stocks élevés. Je suppose qu'il a aussi des conseils pour les remplir. Écoutez, Luc. C'est pour un essayage. Non, je passais simplement. Vous êtes toujours le bienvenu. Quelque chose, Lucky Luke, sinon on va tous y passer. Désolé, c'est Bobby le shérif. Messieurs, au nom de la loi, arrêtez! On vote pour vous! On vote pour vous! Faites quelque chose! Je ne suis pas candidat. On n'a pas idée de tirer aussi mal. C'est bien la peine de se décarcasser. Bon, maintenant, ça suffit!
plus personne ne viendra troubler l'ordre public ou il tâtera de mon 6 coups. Vous entendez, rascal? Qu'on se le dise. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Bobby, il faut boucler la bande à Footmouth. Ils ont lâchement agressé mes hommes. Ce n'est pas vrai! C'est sa bande de bandits qui a traîtreusement attaqué mes honnêtes cow-boys. C'est elle qu'il faut boucler. Bobby, si tu ne la boucles pas, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir qui a commencé. C'est sa bande! Voyons, messieurs, au nom de la loi, on va procéder à des auditions de témoins. J'ai compris. Je me présente comme shérif et je vais la boucler à ta place. Ah ouais? Eh ben moi aussi je me présente comme shérif. Et non seulement je vais boucler ta sale bande, mais aussi ta sale gueule. Nous allons peut-être un peu loin, Deadflower. Personne ne va plus loin que le bout du chemin, Barnaby. Moi, je sais ce que tu penses. Tu le penses assez fort pour que je l'entende. On ne pliera pas bagage tout de suite. Je ne laisserai pas Deadflower transformer Coffin Gulch en cimetière. Vous avez compris. Pas de quartier avec la bande à Footmouth, mais aux petits oignons avec la population. Sans pitié pour Bifcote, mais tout sourire avec les citoyens. Faites-moi. On n'a pas de programme, patron? De quoi? J'ai vu ça dans l'Est. C'est un papier que les candidats distribuent avec des choses marquées dessus. Du papier? Pourquoi faire? On a bien mieux. Votez Footmouth! Footmouth shérif! Demandez le programme! Ah, c'est comme ça. Eh ben moi, je vais distribuer un programme d'entrecôte. Votez Bifcote! Un programme tendre, sans nerfs, qui fond sous la langue! Vous n'auriez pas un programme de patates pour aller avec le programme de steak? Bifcote shérif! Votez Footmouth! Les éleveurs distribuent de la viande gratuitement. Qu'est-ce que je vais vendre, moi? T'as qu'à vendre de la volaille, Sam. C'est pas ce qui manque. Je vous aide? Votez Bifcote! Non! Footmouth vous fait traverser! J'étais là avant! Et lâchez-moi, Galopin! Lâchez-moi! Madame, permettez-moi de vous... Mais enfin, Galopin! Je suis encore capable de traverser toute seule! Soirée portes ouvertes. Profitez de notre soirée portes ouvertes. Nous faisons des réductions familles nombreuses et des tarifs de groupe. Une idée de Deadflower, je suppose. Oui, je... Lucky Luke, attention! Tu viens de perdre un client, Barnabé, mais tu viens de gagner un ami. Barnabé, vous êtes tout gris clair. Il faut vous reposer, vous travaillez trop. Votez Footmouth! Votez Bifcote! Ce n'est pas le moment de flancher, les affaires après. Tiens, Luc, tu as raison. Il n'y a plus que toi pour arrêter cette folie. Ma spasmophilie m'a repris, je raccroche. Non, Bobby, garde-la. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Mais alors, qui? Creuse un peu, Bobby, et tu trouveras. Le croque-mort? Oui. Et il est temps d'arrêter les frais funéraires. On va en finir une bonne fois, John. Tout à fait, Bill. Je me ferai un plaisir de t'offrir ton cercueil. Excellent, excellent. Nous en avons justement des spécial éleveurs.
Jeu de douille, jeu de fripouille. Ah non, décidément, ce type a le don de casser l'ambiance. Luc, je t'ai déjà dit que c'était à moi de faire régner l'ordre à Coffin Gulch. Tu t'en es montré incapable jusqu'à présent, Bobby. Alors laisse faire les professionnels. Luc, ne fais pas d'histoire. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, Bobby. Si on vous gêne, dites-le nous! Non, ne touche pas à ton Colt. Ah! Voilà un enterrement dont on va parler dans tout le pays, Barnabé. Vous êtes un heureux vénard. Non, pas lui. Pas la seule personne qui m'ait tendu la main. Le seul qui m'ait proposé son amitié à moi, dont personne ne veut être l'ami. C'est ma faute. Non, c'est sa faute. J'ai subi son influence. C'est lui qui a semé la pagaille, volé les bêtes. C'est lui! Barnabé, vous êtes trop sentimental pour un croque-mort. Mon seul ami. À cause de lui, j'ai perdu mon seul ami. Barnabé, attention, vous allez m'étrangler. Le mort a bougé, il faut l'achever. J'étais bien? Le goudron et les plumes! Je suis content de savoir que tu es pas un tricheur, Bill! Je retire ce que j'ai dit, John. Tu n'es pas une salade. Tu viens manger un programme à la maison ce soir? Volontiers, Charlie! Ils ne mourront pas vivants! Sors de la crapule! Jamais! Plutôt mourir! C'est un modèle spécial sécurité, avec un triple verrou à l'intérieur. Je ne vois qu'une solution. Et on ne veut plus voir un seul vautour à Coffin Gulch. À part Oscar, bien sûr. J'offre un barbecue pour fêter ça! Où est passé Lucky Luke? Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. À la soupe! Soupe! Doucement, avant! C'est bon, Avril. Tu peux sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Joe. Non? Comment ça, non? Sors immédiatement de ce trou, imbécile! J'avais voté pour l'évasion après la soupe. Tu as perdu 3 voix contre 1. Je vais t'apprendre la démocratie, moi. Allez, sors de là! S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger. Direction Rio Grande. Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous. Génial, Joe. Génial, Joe. On sera mort de faim bien avant. Lui, c'est le ventre, moi le cerveau.
Cherche, Rentemplant, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez. Télégraphiez à Lucky Luke. Il les ramènera en boîte 2. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Ouais, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Quand est-ce qu'on boit, Joe? Quand est-ce qu'on souffle, Joe? Patience. On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser. Une épicerie, qui sait? Tu vois, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke. Oh, merci, monsieur Luke. Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, monsieur Luc? Mettez-le au frais, le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Du vent, Avril. Tes gargouillis me brouillent l'écoute. Véhicule attelé, environ 1 kilomètre au nord. À vos postes, les gars. Voilà notre victime. Mais Joe, on n'a pas d'armes. Non, mais on est les Dalton. Oh, simili. Descends sans geste brusque, étranger. Wow! Vous comptez me dévaliser avec une arme factice? Si je vous demande ça, c'est que je suis dans la partie. Figurez-vous que je vends des jambons factices en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave. On n'a qu'à m'enlever le feval, il est pas factrice, lui. À 4 pattes, Avril. Pourquoi, Joe? Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir. Alors tu vas me servir de cheval. Cataclope, cataclope. J'ai faim. Oui, 4 bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger un de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du talk, ces hold-up. Bon, on attaque un passant, on lui pique son arme, on braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens? Toi, le cheval, contente-toi de hennir. La ferme, imbécile. Voilà quelqu'un. À vos postes. Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit encas. Ça sent le fourrage, ici. Je suis factice! Ça va être une boucherie. Allez! Mais faites quelque chose! Allez! Bon, assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Toro! Toro!
Bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. On me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami? C'est John Glutton, l'éleveur. Il vient de découvrir que des indélicats ont mangé son taureau, El Fecundo, le favori du concours du plus gros producteur. Ils étaient 4, des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalisé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore? Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens. Les Dalton seraient patraques. Patraque ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 $, mort ou vif. Ça va pas, Joe? Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, c'est un régal. C'est ce bœuf qui passe pas. On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinque. Réfléchissez, Glutton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, 1000 avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais. On frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et 1000. C'est bon, Spotty. C'est prêt, j'embarque. Vous travaillez pour John Glutton? En exclusivité. Vous l'avez reconnu, patron? C'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 $. L'affaire du siècle, Wampel. Si on la plie, je te paye 1 an de vacances dans un haras de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris? Pardon, le plus grand m'a piqué mon pique-nique. En route, Old Boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant. Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe? T'as pas l'air dans ton assiette. Il faut qu'il voie un docteur. Remettez-le en selle et allons-y. Maintenant, chez toi, notre cerveau, hein, William? Hé, l'ami, vous avez un docteur dans ce bled? Ça se voit pas. Ah! Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Je vais le descendre. Ménage-toi, Joe. Malade, Joe. Oh, ici, le docteur. Oh, ça va. Oh. De la viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance. RS. Rattlesnake, évidemment. On vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un 5e très énervé. On les tient, Jolly.
Il faudrait qu'il mange. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William? C'est ça, Evrel. Occupe-toi. Vrai? Je peux? Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack? Opportuniste jaloux d'Adelma! C'est faux mon crétin jaloux de Béaverel! Bonne pioche. Et voilà ce vieux rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de primes. Vous êtes sot? C'est éteint. J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois. Hein, Joe? Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous. Debout, charognard. Lucky Luke, quelle surprise! Je ne savais pas que nous chassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce busard au trou. Minute. J'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime? J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à 2 reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 $ sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rude loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique? Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe? C'est plus confortable qu'un cheval. Joe, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'entends, Joe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton. Il finira canonisé, mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant? Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 $ avec nous. Pourquoi il ferait ça? Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Tu peux expliquer lentement, William? Hé, Snake! Mes frères et moi vont décider d'accepter ton offre. Ce culot! Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffin. Ce n'est pas notre jour. Il a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion. Il faudrait qu'il mange. Quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Je sais ce que tu vas me dire, old boy.
Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident. Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe? T'as vu toutes ces bonnes vaches? Merci. Bien gambergé, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi? Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste? Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Il est fort, hein? La ferme, Avrel. La parole est à la défense. Patron, ces rascals ont mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Accepté. Passons aux délibérations. Coupable! Adjugé. Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Glutton, juge, partie et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Glutton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état prix. 400 000 $. Je prends. Hé, Luc! N'y pense même pas, Chacal. Tu ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait 400 000 $ de plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que si Snake descend Luke, il met 400 000 $ sur la tête de Glutton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glutton me file 400 000 $. Je descends les Dalton, je les livre à Glutton, il me refile 400 000 $. Puis, je descends Glutton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale. Allons-y, William. Stop! Pas de ça, Glutton. Si vous descendez Luc, je perds 400 000 $, et si Luc vous descend, j'en perds 800 000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe? La ferme, Avrel. William, c'est le moment de filer. Ce demeurie m'a descendu Betty Belle, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. 400 000 $. Adressez-vous au privé, Glutton. Moi, je suis service public. Vache! De la farine! J'en ferai de la farine! En moins de 2. Qu'est-ce que je disais? Vous restez dîner, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé, nous avons un anniversaire à terminer. Du calme, Joe!
À la soupe! I'm a poor lonesome cowboy.